Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les vidéos de motivation. Alors, réussir au Canada, il y a les gens qui ont dit que c'est difficile, c'est compliqué. Mes chers amis, la vidéo ici, c'est une vidéo d'assurance, une vidéo de motivation, la meilleure motivation de tous les temps est dans la vidéo ici. Suivez-moi jusqu'à la fin, mettez les j'aime, les commentaires si vous en avez. En tout cas, partagez la vidéo si vous aimez le contenu. Avoir une vision claire va vous faire réussir au Canada. Une vision claire, des objectifs bien définis. En tout cas, ça va vous garantir une réussite fou ici au Canada. Ça, c'est selon moi et je suis convaincu de ça. Alors, pour réussir au Canada, il vous faudra d'abord vivre ici au Canada. La meilleure chose et la chose la plus facile pour immigrer au Canada, mes chers amis, il y a beaucoup de moyens. Mais la meilleure façon, c'est immigrer comme résident permanent. Ça va vous faciliter beaucoup de tâches. Ça va vous permettre à une intégration facile. Alors, mes chers amis, ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je vais vous parler juste de l'intégration et comment réussir au Canada. Il ne faut pas écouter trop de vidéos sur les réseaux sociaux qui vont vous dire il faut investir, il faut faire ceci. Oui, ça fait partie des réussites. Même en Afrique, tu peux investir et puis tu vas gagner. Mais je vais vous parler seulement des choses les plus simples et élémentaires ici au Canada pour réussir. La première chose, mes chers amis, ne pensez même pas que c'est de l'argent. Non, pour moi, ce n'est pas l'argent. C'est d'abord vivre. C'est d'abord la première chose, s'intégrer. Vivre comme les Canadiens. Il faut comprendre comment les pays marchent. Il faut comprendre les systèmes dont l'économie marche, comment les pays marchent, comment les systèmes fonctionnent. Ça va vous aider à bien vous établir ici. Puisque dès que vous êtes bien établi, toute chose deviendra facile. Toute chose, ça sera facile pour vous si vous êtes bien intégré. L'intégration ne veut pas dire épouser une femme canadienne, non. Intégration, ce ne veut pas dire avoir un beau travail, non. Il y a les gens qui ont des beaux travail, mais ils ont des difficultés ici. Il y a les gens qui ont épousé femme même blanche, ils ont des difficultés. Ce n'est pas ça qui va vous faire vraiment intégrer ici. Donc la meilleure intégration, c'est voir, s'intégrer d'abord, voir comment les gens marchent, marcher comme les Canadiens marchent. N'amenez pas une façon de vivre africaine et l'imposer dans la culture canadienne. Tu auras des problèmes. Ici, les gens savent, par exemple nager dans l'océan Pacifique. Ici, parce que sur la côte Pacifique. Si toi, tu veux apprendre aux gens comment on nage, selon les rivières et l'océan, ça va être un problème pour toi. Puisque la rivière, ça coule, mais l'océan est presque stable. Il faut comprendre les messages que j'ai fait dans la vidéo ici. Deuxième chose, selon moi, et ça dépend d'une personne à une autre. Ne vous fiez pas à des personnes de votre pays, souvent dans la communauté. Il faut vivre loin de votre communauté. Allez vivre loin de la communauté, mais venez visiter la communauté. Je pense que je me fais comprendre. Ne vivez pas dans votre communauté, puisque dans la communauté qui est restreinte, vous allez voir beaucoup de gens qui ont échoué. Beaucoup de gens qui sont venus ici à 30 ans, 40 ans, 20 ans, 15 ans. Ils ne se sont même pas encore bien établis. N'espérez pas que celui qui a échoué, il va vous orienter. C'est rare, mais ces gens-là qui ont déjà échoué. Un monsieur que tu trouves ici, il a 6 enfants, par exemple, avec 6 différentes femmes. Il n'est même pas capable de gérer maintenant. Donc, il est dans les capacités. Dès qu'il est venu, lui, c'était fait des affaires à des ordres. Il y a des gens dans la communauté qui ne travaillent pas. Ils sont là pendant 30 ans, pendant 15 ans. Ils ne travaillent pas. Ils sont dans la communauté. Des personnes pareilles, quand vous les rencontrez, ils vont vous amener dans ce qu'ils font. S'il est en train, il boit chaque jour, il va t'appeler chaque jour pour boire. Toi, si tu vas tomber dans des pièges d'alcool, tu vas penser que c'est ça le Canada. Il faut manger seulement les côtelettes et l'alcool. Tu penses que c'est ça le Canada. Ça, c'est la vie de chaque jour. Même chez toi, tu vas les faire. Tu n'as pas besoin d'aller chez quelqu'un pour manger ça. Puisque d'abord, la chose la plus élémentaire, c'est de la nourriture.
trop de nourriture, trop de viande. Alors, si tu seras attiré par la viande qu'un monsieur va te donner, tu es vraiment malade. Donc, tu n'as pas des objectifs précis avant de venir ici. Donc, votre communauté risque de vous ruiner. Il y a des personnes, vous irez dans une communauté, il y a des personnes qui ne vont même pas vous orienter. Tu vas aller passer des temps avec eux, par exemple les samedis. Tout ce que vous allez faire, c'est jouer peut-être les jeux de vidéos. Soit vous allez seulement boire de l'alcool, parler des femmes, inviter les femmes et puis s'enjailler. C'est ça. Il y a des gens qui sont comme ça, leur vie c'est comme ça. Comme il ne faut pas te dire la profonde réalité, soit les profondes réalités de leur malheur ici, ils vont te laisser également s'enjailler, devenir comme eux. Mais vous allez voir les gens qui vivent loin de la communauté, les gens qui sont loin de quartier de la communauté, ils vivent peut-être à 30 km de la communauté, 25 km, 50 km, et se voient quand il y a mariage de quelqu'un, là vous allez voir ces gens-là. Ou bien il y a deuil, c'est là où vous allez voir ces gens-là. Mais quand il y a des attroupements inutiles là, les gens-là, vous n'allez pas les voir. Ces gens-là ont compris, se sont intégrés dans la communauté canadienne. Et ils ne voient pas ici seulement il y a les noirs, ici il y a seulement les blancs. Non, et ils s'intègrent, ils n'ont pas l'idée de vivre juste là où il y a les noirs. Et ils s'intègrent là où la vie marche pour eux. Quand ils vivent là où ils vont vivre dans des communautés qui ne sont pas les leurs, c'est là où il faut apprendre comment on fait la compétition. Si il voit un Indien, par exemple, qui a déjà une grande maison, il va voir comment ce monsieur a eu la maison ici. Est-ce que moi aussi, je peux faire la même chose pour avoir la maison là? Mais dans votre communauté, peut-être 80% locataires, les gens qui t'ont accueilli, ce sont des personnes qui n'ont pas de vision. Les jours où tu vas acheter la voiture, tu fais la comparaison à une personne de votre communauté. Voiture. Pendant que d'autres communautés ne font plus de compétition de voitures, toi, tu as encore la compétition de voitures. Toi, quand tu entres chez quelqu'un, il a meublé sa maison comme un riche. Toi aussi, les jours où tu vas trouver un travail, tu commences à meubler ta maison. Pendant que tu es locataire, on peut te chasser. Là où tu vas partir, peut-être les choses que tu as achetées ne vont pas suffire dans la place où tu vas partir. Tu auras des problèmes, tu t'accombres avec des choses inutiles juste parce que tu cherches les vie. Il faut que les gens te voient, il faut que les gens parlent de toi. Ce sont des circonstances que beaucoup de gens, même moi je suis passé par là, tout en voulant être accepté par ma communauté, tu es obligé à faire n'importe quoi. Mais en réalité, ce sont des distractions inutiles, les distractions qui vous mettent à l'écart de vos visions, de vos objectifs. Ça, c'est mon point de vue. Il faut vivre loin de la communauté. Vivre loin, venez seulement les visiter. Se parler, ce n'est pas mauvais. Mais être à tout moment en contact, c'est vous qui allez sortir, vous allez... Ça détruit beaucoup de communautés. Troisième chose, nous, comme nous sommes des francophones, la meilleure place de vivre pour nous les francophones, ça c'est selon moi, ne vivez pas dans la communauté francophone. Par exemple, vous allez voir beaucoup de gens, surtout francophones de Cameroun, Congo-Brazzaville, Côte d'Ivoire, Togo, Sénégal, Mali, Burkina Faso, tous ces pays francophones avec les républiques centrafricaines, ces gens-là vont aller s'amasser dans la province de Québec et Nouveau-Brunswick. Là-bas, là, si vous voulez voir vraiment un noir africain, vous allez les voir là-bas. Maintenant, essayez d'aller dans l'autobus. C'est là où vous allez voir que vous avez mal choisi la province. Dans l'autobus, il y a les gens au téléphone. Yo, tu as vu la maman de ça? Oui, on a vu les pantalons là sont arrivés. Il faut venir acheter. Oui, mais il y avait les chikwang. Il n'y a pas de... Les gens crient dans les métros. C'est comme si... les gens amènent l'Afrique sur leur tête. Et ils veulent vivre avec l'Afrique partout. Au lieu de s'intégrer, oui, je n'ai pas dit que acheter des choses là, c'est mauvais. Mais une communauté où il y a toujours des médisances, des Congossas, c'est exagéré dans à l'est du Canada. Les gens qui vivent à Montréal, il ne faut pas me contredire. Les gens qui vivent au Québec centre, il ne faut pas me contredire. Les gens qui vivent à Moncton, Nouveau-Brunswick là-bas, il ne faut pas me contredire. La communauté africaine, là où ils sont, c'est là où les gens couchent avec les femmes des gens.
Les gens couchent avec les maris des gens. Tu vas voir un monsieur qui est camarade à un monsieur d'un foyer, il est capable de coucher avec la fille de son ami. Parce que la fille a déjà des seins, elle a 19 ans. Donc nous les Africains là, on mélange tout, on s'embrouille dans tout. Il n'y a pas de l'ordre. C'est pour cela que vous allez voir la communauté qui divorce trop. C'est la communauté francophone noire qui est dans la province francophone. Mais les francophones qui sont dans des coins où il n'y a que des anglophones, ils sont un peu à paix. La paix dans leur foyer est vraiment incomparable comparé à ceux qui sont dans la province du Québec. Même Toronto également, comme il y a une grande communauté, comme Toronto c'est 4 et 5, tu vas conduire pour aller à Montréal, dans la province de Québec. Donc, il y a les Noirs qui sont là-bas aussi. Donc, tout ça devient pollué. Tout. Là où vous allez voir un Noir. Donc, si tu as une femme, tu es venu avec ta femme de l'Afrique là, demande à ces gens qui sont ici, ces gens qui vivent déjà au Québec pendant plus de 10 ans, il faut vous dire, les désordres dans des foyers. Juste parce que c'est comme si c'est l'Afrique qui a quitté l'Afrique pour venir vivre à Montréal, au Québec là-bas. Trop de Noirs, trop d'embouteillages, c'est comme si les gens qui sont en Europe, si vous écoutez les histoires de France, Belgique là, la façon dont les gens se font, c'est la même chose avec la province du Québec là, comme les Noirs dans l'embouteillage. Donc, vivez loin de votre communauté. D'abord, ça va vous aider à vous intégrer. Ça va vous aider également à vous épargner de beaucoup de conflits inutiles. Ça, c'est selon moi. Il y a d'autres personnes qui ont beaucoup d'idées, beaucoup de choses à dire concernant ces points-là. Si vous avez d'idées, des choses à augmenter dans la vidéo ici, n'oubliez pas de les mettre dans la boîte de commentaires pour que je puisse apprendre également beaucoup. Mais je pense que la vidéo ici est déjà claire et nette sur les points ici. Tout le monde a compris mon point que je voulais vraiment donner dans la vidéo ici. Si vous aimez le contenu, encore une fois, avant de clôturer la vidéo ici, n'oubliez pas de mettre les j'aime, partager la vidéo si vous aimez le contenu. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et on se revoit très très prochainement dans une autre émission.